Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la guidance du week-end du samedi 27 et dimanche 28 juillet 2024. Alors on va commencer avec le tirage du destin avec le petit Lenormand. On continuera avec un tirage à 9 cartes, un tableau à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, ici. Ensuite, l'oracle de G nous donnera son avis et on terminera avec l'améthyste love pour le côté sentimental du week-end. Voilà, alors c'est parti pour le tirage du destin avec le Lenormand, petit Lenormand, petit mais mignon. Voilà. Oh, oui, une carte se retourne, la femme, priorité de la femme ce week-end. La femme, la boussole. On va avoir des choix à faire où elle nous donnera des indications selon le cas. On va voir comment ça se passe. Cette fameuse boussole. Notre boussole, la meilleure boussole qu'on ait à notre disposition, est la nôtre, la propre, qui réside en nous et qui nous permet de mettre en avant notre libre arbitre et notre confiance en nous. Voilà, alors on va faire la coupe. Et à la coupe, nous avons le cœur et la cigogne. Alors le cœur et la cigogne, donc une naissance, un démarrage, ça y est, les éclaircies sont là. Les problèmes, les questions de cœur, donc que ce soit sentimental, que ce soit notre aspect du côté cœur, vont se libérer, vont s'éclaircir, voilà, et vont démarrer dans le bon sens pour ce week-end. Alors, on va tirer 13 cartes. Et 13, voilà. 13 cartes. Ramasse le reste. Hop, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça saute de partout. Grosse énergie. Au dos du jeu, le renard. La ruse. La finesse de réflexion et d'action. Le beau renard. Qui va peut-être guider nos... Alors, est-ce que je peux le mettre par là qu'on le voit? C'est un peu compliqué. C'est pas le cadrage de d'habitude. Parce que je suis pas au même endroit. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est le renard. Je vais essayer d'arranger les cartes qu'on les voit plus ou moins bien. Voilà. C'est un peu une vision à plat. On espère qu'il y aura un peu plus de relief. Alors on commence avec les nuages. Les nuages, mais qui manifestement, en ce début du week-end, étaient là depuis cette semaine, depuis quelques jours en tout cas, mais qui ont une tendance, on voit l'éclaircie qui arrive derrière ces nuages. Voilà. Le cercueil, donc fin de cycle. Alors ça, c'est la grosse tendance en ce moment. D'une façon générale, chacun se reconnaîtra à son niveau, à son degré, au point auquel il est concerné, mais on est vraiment sur une fin de cycle. Donc déjà, dès les deux premières cartes, on a les nuages qui commencent à se dissiper, et on va aboutir ce week-end. Ça a peut-être déjà commencé d'ailleurs, et ça s'étale sur quelques jours, on est d'accord. Mais on va aboutir à une fin de cycle, et qui dit fin implique début. Donc le début du cycle suivant, qui va démarrer sur une bien meilleure dynamique que le cycle passé, forcément, puisque on a un esprit positif, donc on progresse. Voilà. Donc très bonne perspective pour ce week-end. Le masque, donc du coup les masques vont tomber,
D'où peut-être la carte initialement qui était au dos du paquet, le renard. On va avoir des gens ou des situations qui vont devenir plus claires, hein, plus limpides. Tout ça étant encore une fois dans le fil conducteur de voilà, les nuages qui se dissipent, la fin de cycle, les masques qui tombent. Et tout ça, on a attendu longtemps. Ça a été sûrement pénible. Mais le temps a fait son œuvre. Il fera encore son œuvre. Tout ne va pas se réaliser en claquant des doigts. Mais néanmoins, on a cette notion-là de temps afin de nous informer, pas de nous prévenir parce que ça va tellement doucement parfois l'amélioration, on n'a pas besoin d'être prévenu, on l'a constaté tout seul. Mais pour appuyer sur le fait que les choses viendront les unes après les autres dans l'ordre dans lequel elles doivent arriver. Voilà. Et tout ça avec la fidélité du chien, donc on reste fidèle à nos valeurs, quand bien même elles évoluent, fidèle à un partenaire, une partenaire, voilà, fidèle à notre démarche, ce qui permet justement, grâce au temps, de garder un cap, le cap que l'on a défini, initialement. Et tout ça dans un mouvement cohérent avec le vaisseau. Ok. Avec donc un redémarrage à partir d'une âme d'enfant, de votre enfant intérieur. Peut-être un enfant est impliqué dans ce changement de cycle, effectivement, mais a priori, on peut plutôt penser que le redémarrage, donc le début du nouveau cycle suite à la fin du cycle, se fait lentement, mais avec une âme d'enfant, donc une âme qui n'est pas polluée, qui est ouverte à toutes les nouveautés qui peuvent intervenir dans votre vie et l'améliorer le mieux possible. Néanmoins, il faudra quand même faire attention à certaines, alors ce ne sont pas des contraintes, mais bon, certaines pressions, peut-être une intervention extérieure qui aurait tendance à essayer de vous ralentir, etc. D'où encore une fois le fait qu'on ait tiré la carte du renard, qui sera utile ici afin de déjouer les pièges qu'on pourrait nous tendre pour nous empêcher d'arriver à cette évolution positive. Avec la lune, la lune qui représente notre objectif. Okay, donc c'était un rêve qui devient réalité au fil du temps. Et on retrouve aussi la cigogne qu'on avait à la coupe. Donc ça ne fait que renforcer le fait que les choses bougent. Et dans le bon sens. Okay. Et tout ça risque, alors si on se place d'un point de vue purement professionnel, de se matérialiser par, alors ça peut être pour un nouveau contrat, pour quelqu'un qui cherche du travail, ça peut être un contrat avec un nouveau client pour les chefs d'entreprise, hein. Une évolution écrite, peut-être un achat d'un bien immobilier, enfin, en tout cas quelque chose qui est formalisé et qui est posé, couché de façon écrite et voilà, indélébile, auquel on peut se référer par la suite pour constater l'évolution. Et tout ça va s'inscrire dans les livres, donc la carte qui est un peu synchrone avec ça, les livres, et qui sont juste à côté du cercueil, donc le nouveau départ grâce à la connaissance et à notre objectif qui est ici. Voilà. Et tout ça se termine avec la tour donc qui va représenter une administration, alors peut-être l'administration avec laquelle on formalise des choses, peut-être une entreprise, hein. Voilà, enfin tout ça pour dire et en résumé que les nuages disparaissent, la fin de cycle est là, est proche, et là où vient d'arriver, et le redémarrage en fonction des objectifs se fait lentement mais sûrement depuis un point de départ qui est sain, beau, et voilà, on ne peut penser que à une amélioration, un état qui sera bien supérieurement agréable à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, toutes les lourdeurs du passé. Mais c'est parfait tout ça.
Tout ça c'est parfait. Donc on va passer au tirage avec l'oracle des miroirs, qui va lui nous donner son sentiment, voir s'il corrobore les éléments qui viennent de nous être fournis par le petit Lenormand. Le petit Lenormand, donc, qui nous donne l'évolution de la dynamique tout au long de ce week-end. Alors, l'oracle des miroirs. On va prendre 9 cartes. Je fais la coupe. Donc, voilà, une évolution, une victoire. Bon, mais écoutez, on pourrait se passer de commentaires, hein, compte tenu de ce que je viens d'évoquer. La victoire sur la vie, sur un karma, sur voilà, la fin de cycle, donc le redémarrage, hein, la victoire sur un cycle, on termine ce cycle victorieusement pour en redémarrer un autre encore plus beau. Et quant au voyage, on visualise notre objectif. Là, ici, on a une longue vue là. On visualise notre objectif et on va passer par-dessus les montagnes grâce au ballon. Les nuages vont s'effacer, ils vont passer d'en dessous de nous et on va avancer en direction de cet objectif qui nous fait tant envie et auquel on prétend et qu'on mérite pour qu'il arrive. Compte tenu de toutes les démarches qu'on a pu faire, de notre investissement, de nos efforts, etc. Jusque-là. Alors, 9 cartes. Ici. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. J'avoue que le tapis de velours noir me manque un peu. Alors ici au dos du jeu on a la carte de la réunion. La réunion, donc conciliabule, réunion stratégique, ça peut être une réunion de famille ce week-end. Ça peut être une réunion entre amis ou entre partenaires au sein d'une entreprise, mais bon, comme c'est pour le week-end, c'est peut-être moins probable. Ou tout simplement une réunion dans le couple, la cellule familiale, afin de définir les objectifs ou de constater l'évolution. Voilà, donc on va retourner les cartes ici. Ben écoutez, j'ai l'impression d'avoir sous les yeux la photocopie du tirage qu'on vient de faire précédemment, où on retrouve la notion de temps, on retrouve en énergie principale la notion d'évolution, ce que je suis au milieu à peu près, la notion d'évolution, la notion de socle, de bonne base avec la maison, le voyage, le mouvement dans l'espace, avec la carte de la distance, le globe, on retrouve le bateau là. Les choix qui viennent en appui de la boussole, donc notre choix, notre libre arbitre. L'homme qui ressort victorieux, de retour là, ici de retour de la guerre, hein, mais c'est la symbolique de la victoire sur les énergies négatives. La fécondité, donc début de nouveaux projets, début d'une nouvelle tranche de vie, d'existence, d'un nouveau cycle. Nouveau cycle qui va être joyeux, alors ça peut se concrétiser de plusieurs façons, mais joyeux d'une façon générale, et qui peut être joyeux sur le plan sentimental, joyeux sur le plan professionnel, puisqu'on a ici le contrat. Donc le contrat qui fait référence à alors d'une part, on a la carte de la réunion ici, qui peut générer ce contrat, mais qui fait référence à la carte du contrat que l'on a vu dans le tirage précédent. Donc l'évolution positive, ça je l'ai dit, je crois, et toujours cette notion de temps. Donc laissons le temps au temps, mais le temps fait bien les choses. Voilà. Une invitation au lâcher prise, pas à l'abandon, au lâcher prise. Laissez faire les éléments,
laissez-les tranquilles, laissez faire l'univers. Il a prévu ce nouveau cycle qui pour vous va être extrêmement positif. Voilà pour l'oracle des miroirs. Hop, tout ça. Et pour finir, on va passer à la partie sentimentale de ce tirage du week-end avec l'Amethyst Love. Qui va, alors attention au schéma répétitif. Les cartes qui viennent de sauter. Ne pas reproduire les erreurs du passé, ne pas rester enfermé à l'occasion de ce nouveau cycle qui démarre. Il est important de ne pas rester enfermé dans des anciennes pratiques qui pourraient être nocives. Alors, la coupe. Donc l'amour véritable à la coupe et l'homme. Alors, vous ou l'homme le plus proche de vous, si vous êtes une femme, vous rencontrez l'amour véritable. Ça c'est valable pour tout le monde. Et c'est ce que nous propose l'Amethyst Love qui relate les énergies sentimentales pour ce week-end. Alors, carte la famille. Donc une notion très familiale de famille, couple, les enfants, la famille d'une façon plus générale. Voilà, on tire 9 cartes. Voilà. Alors, il nous propose le divertissement. Ben pour le week-end, c'est plutôt pas mal. Je t'aime. Le karma. La meilleure amie. On retrouve le renard ici. La sagesse en énergie centrale. Principale. L'épreuve qu'on a traversée. Il reste peut-être quelques-unes à en traverser, mais voilà. Et la transformation. Donc voilà, l'énergie principale quand même. La sagesse. La sagesse qui vous est probablement et sûrement intrinsèque, mais qui est aidée, poussée par la meilleure amie, qui peut vous faire des propositions intéressantes. Donc venir vous appuyer. Alors attention quand même aux personnes qui pourraient vous tourner autour, qui auraient perçu votre énergie positive et qui souhaiteraient en profiter. Voilà, faudrait essayer d'éviter, mais vous l'éviterez grâce au conseil de votre meilleur ami, pour finalement, j'ai mis les cartes n'importe comment moi, pour finalement, voilà, pour finalement tomber sur un amour certain ici, et dont vous allez vous apercevoir lors d'une invitation, à l'occasion peut-être d'une soirée comme c'est le week-end, ou voilà, voilà, et tout ça pour améliorer votre karma et continuer de même qu'on a vu jusqu'à maintenant vers une évolution positive. Okay. Les difficultés se retrouvent transformées. La trahison que vous avez pu subir dans le passé subit aussi la transformation. Et pour moi, alors on va quand même recouvrir 2-3 cartes. Mais même si le côté positif, explosif est moins présent dans cette partie sentimentale, on a quand même une notion d'évolution dans le bon sens. Alors, ici on a le renard.
On va recouvrir le traumatisme de trahison, on va recouvrir le karma. Et pour nous dire, alors le karma, vous voyez, sur un coup de chance, c'est le trèfle. Voilà. Sur un coup de chance, alors la chance, c'est pas du hasard, vous la méritez, c'est certain. Donc le karma va être brisé et donc on est dans cette dynamique positive. Au cours de l'été, ben, ça tombe bien, on est en plein dedans. Hein. Cancer, Lion et Vierge, et ce sont les signes actuellement en cours. Voilà. Et sur le traumatisme de trahison, donc on parle en fait colère et ressentiment alors peut-être de l'ami, on ne sait pas, mais en tout cas des jalousies qui risquent de vous tourner autour. C'est pour ça qu'on avait notamment ce renard qui indiquait de faire attention au cours de l'été à des gens qui pourraient être jaloux de votre réussite. Donc ben, c'est plutôt bien finalement. Voilà, alors, possiblement une rencontre pour les célibataires ce week-end, une évolution positive dans les couples. Pour les tierces, attention peut-être un peu pas les tierces, les triangulaires, attention peut-être à la jalousie de l'autre, la troisième pointe du triangle, mais bon, globalement, on est sur, voilà, sur quelque chose de bon pour ce week-end. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à dimanche soir pour la guidance de la semaine à venir. Et si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez la cloche. Au revoir.